Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous montrer comment marche Plotagon Story. Donc c'est un petit tuto que j'ai voulu vous faire parce que certaines personnes d'entre vous ne savent pas utiliser Plotagon Story, ou même certaines personnes d'entre vous ne connaissent pas encore cette application. Donc je vous invite à l'utiliser. Donc cette application consiste à créer son propre dessin animé ou même son propre film en fait. Ça dépend de la durée que vous voulez faire. Par contre ça prend du temps. Donc vous allez sur App Store, vous écrivez Plotagon Story, donc l'application que vous voyez juste ici. Plotagon Story, vous l'installez, etc., etc. Donc une fois que vous l'avez installé, donc vous rentrez dans l'application. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait pas mal de dessins animés en fait. Et donc bref, vous appuyez sur Create Video, donc tout en haut, en jaune. Et donc pour choisir le lieu où vous voulez que vos personnages se situent, vous appuyez juste ici là, donc où il y a écrit Bedroom, sauf que vous peut-être ça vous mettra une autre chose. Bref, et ensuite vous pouvez choisir le lieu où vous voulez que vos personnages se situent. Donc exemple, moi je vais choisir qu'ils soient ici, TV Sofa, donc on va dire qu'ils vont faire une soirée Netflix. Allez. Ensuite vous choisissez les personnages que vous voulez incarner. Donc vous pouvez seulement choisir 2 personnages, donc malheureusement au maximal 2 personnages. Et du coup donc si vous avez déjà créé des personnages, c'est super. Si vous n'en avez pas créé, vous venez juste d'installer l'application, vous appuyez sur Create Character, juste ici, là, tout en haut, là. Donc aussi, je voulais vous dire que ça, c'est sur iPhone, parce que sur Samsung, c'est différent, je pense. C'est vraiment différent d'ici, donc voilà. Vous pouvez choisir mâle ou femelle, ou vous pouvez appuyer en dessous de mâle et femelle, randomise, donc pour choisir un personnage au hasard. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez le créer vous-même, ou alors le choisir au hasard. Donc moi je choisis, allez, on va appuyer sur mâle. Donc moi je l'aime bien franchement, oui, mais bon. Donc ici, vous pouvez choisir comment vous voulez mettre la forme de votre personnage en fait. Donc vous pouvez vraiment choisir plusieurs formes. Exemple, je choisis ça. Vous avez vraiment plusieurs formes de tête en fait. Vous avez même tout en dessous pour les vieilles personnes, les personnes âgées. Bref, et ensuite ici vous voyez, bref, vous avez plein de choses. Ici vous pouvez choisir la couleur de votre personnage. Donc franchement il y a vraiment blanc, pâle, il y a vraiment toutes les couleurs. Il y a même du bleu, du jaune, du orange, du vert. Donc bref, on va lui choisir n'importe quelle couleur. Ensuite vous allez dans cheveux. Donc juste ici en fait vous voyez dans la barre noire, vous avez tous les petits, enfin voilà quoi, les accessoires etc du personnage. Donc vous pouvez choisir la coupe de cheveux de votre personnage. Donc exemple, je vais choisir ça ou alors ça. Ensuite ici vous pouvez choisir la couleur des cheveux de votre personnage. Donc exemple, moi je choisis ça. Franchement moi je choisis au hasard. Ensuite ici vous avez, par exemple si c'est un mâle, vous allez dans la moustache là. Vous pouvez choisir une barbe ou alors une moustache à incarner à votre personnage, etc., etc. Vous pouvez même choisir sa couleur comme toujours. Bref. Ensuite, quand vous allez sur les yeux, donc il y a plusieurs choses. Exemple, la couleur des yeux, donc l'eyeliner, bref, ce que vous voulez pour les yeux, mascara, etc. Ensuite, ici, vous avez les sourcils, donc c'est seulement pour les femmes, bien sûr. Après, les sourcils, vous pouvez aussi faire pour les hommes. Mais le maquillage, c'est pour les femmes, bref. Je ne dis pas le contraire. Vous pouvez choisir la forme des sourcils. Vous pouvez choisir la couleur des lèvres. Donc exemple, moi je choisis ça. Bref. Ensuite vous pouvez choisir s'il aura des lunettes ou pas. C'est comme vous voulez. Ensuite vous pouvez choisir comment il va être habillé. Vous pouvez même choisir la couleur. Donc exemple, moi je choisis ça. Et vous pouvez choisir le pantalon que votre personnage va mettre. Donc une fois que vous avez fini, donc bien sûr les personnages... Oh, je ne savais même pas qu'il y avait ça. Donc tac. Ensuite on peut choisir ses chaussures. Je ne savais même pas qu'il y avait des chaussures. Je suis choquée. J'avais sûrement pas tourné en fait la barre. Donc voilà, vous pouvez choisir les chaussures du personnage. Donc exemple, vous choisissez ça ou alors ça, le contraire. Bref, ce que vous voulez, les chaussures. Il y a plein de choses en fait. Et là, vous pouvez choisir la langue en fait de votre personnage.
Je ne savais même pas qu'on pouvait choisir la langue. Je suis vraiment choquée. Mais vous pouvez pas en fait parce que c'est payant. À part si vous faites un abonnement. Du coup. Salut, je m'appelle Claire. Je suis une voix de synthèse en français du Plotagon. Voilà, bref. Donc ça, c'était juste un petit exemple. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas. Donc vous pouvez choisir français, mais franchement, c'est payant. Et ça me dégoûte vraiment. Ensuite, ici sur A, vous pouvez choisir son nom. Donc exemple, on va l'appeler, je sais pas, Mathéo. Ensuite, ici, vous pouvez choisir donc la couleur du fond. Mais franchement, ça va servir à rien du tout. Ça n'a rien à voir avec les dessins animés. Donc une fois que vous avez terminé de créer votre personnage, vous appuyez sur la flèche en haut à gauche. Donc le personnage va s'enregistrer automatiquement. Donc une fois que votre personnage a été enregistré, vous pouvez le choisir dans votre dessin animé ou choisir un autre personnage que vous avez créé. Vous pouvez en créer beaucoup. Vous pouvez même en acheter juste ici en dessous, mais franchement ça servira pas grand chose. Bref, donc exemple je choisis le vieux papier, lui là. Et ensuite, une fois que j'ai terminé de choisir mes fameux deux personnages, donc bien sûr maximum on peut choisir deux personnages, on peut pas en choisir plus. Donc vous avez terminé de choisir vos personnages, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les bulles. Donc pour faire parler nos personnages. Donc vu que c'est complètement en anglais, donc franchement vu que c'est complètement en anglais, ça va pas être super facile. Hein. Mais bref, moi je vais vous montrer comment vous allez faire. Vous appuyez sur No Actor et vous choisissez l'acteur qui va commencer à parler en premier. Donc exemple je choisis le nom, donc du coup du personnage qu'on choisit. Donc si par exemple vous voulez créer votre dessin animé en anglais, vous avez juste à écrire quelque chose en anglais en fait. Donc moi j'ai créé ah non, j'ai pas écrit bien, mais c'est pas grave. Donc en fait le problème c'est que regardez, quand vous écrivez en anglais c'est normal. Illinois the boss. Par contre quand vous écrivez en français c'est complètement le contraire. Regardez, c'est pour ça que je dis que c'est un vrai problème. Par exemple je suis intelligent et regardez ce que ça donne. C'est pas très agréable. Je suis intelligent. On comprend vraiment rien. Bref, c'est pour ça que moi, je vous dis que ça ne sert à rien. Mettez votre propre voix au personnage. Vous avez juste appuyé sur le micro. Voilà, donc vous appuyez sur le micro. Vous appuyez sur le micro rouge et vous recordez votre voix. Donc vous mettez la voix que vous voulez. Vous pouvez faire par exemple, vous pouvez choisir votre texte et vous dites oh, ce film a l'air vraiment très bien. Ou alors quelque chose d'autre. Et ensuite, recordez votre voix. Donc vous mettez la voix. Bref, voilà, quand vous avez recordé votre vidéo, voilà, bref, quand vous avez recordé votre voix, le personnage parlera avec votre voix. Aussi, vous pouvez choisir l'humeur, enfin l'humeur de votre caractère en fait, de votre personnage. Vous pouvez choisir ce qu'il fera. Donc vous appuyez sur neutral en fait, juste ici. Voilà, donc vous appuyez sur neutral. Alors. Ensuite, vous avez plein de choses en fait ici, donc vu que c'est complètement en anglais, je suis vraiment désolée, mais vous allez vite comprendre, vous allez voir. Donc par exemple, si quand vous parlez, vous êtes en colère, ou alors heureux, ou alors on s'en fiche, ou alors franchement, ça dépend. Exemple, je suis choquée, ou exemple, on va dire qu'il est choqué, allez. Vu qu'il est choqué, je vais choisir surprising. Et voilà, accordez votre voix. Donc vous mettez la... Donc, ou exemple, je peux choisir qu'il soit en colère. Ou alors par exemple, je vais dire, allez, il est l'heure de rentrer les enfants. Bah, vous appuyez sur time, accordez votre voix. Donc vous mettez la voix que... Et voilà, et avec le texte que vous avez mis, donc que vous avez recordé votre voix. Ensuite, vous appuyez encore une fois sur une bulle et vous choisissez l'autre acteur, ce qu'il va dire. Vous appuyez sur le petit micro, vous appuyez sur le micro rouge, vous recordez votre voix, etc. etc. Donc, une fois que vous avez terminé, en fait, si vous voulez, exemple, faire... par exemple, dans les dessins animés, vous voyez, il y a If few moments later, alors, nous, on peut... Vous appuyez sur A, en fait, juste ici. Et vous, par exemple, on va écrire 10 minutes après. Voilà, donc ça s'affichera ça juste après que lui aura parlé.
Et ensuite, vous pouvez aussi choisir, exemple, vous appuyez sur l'éclair. Quand vous appuyez sur l'éclair, vous choisissez ce que le personnage va faire à l'autre personnage. Exemple, je choisis ce personnage-là et je choisis qu'il secoue l'autre personnage. Ou alors qu'il fait des guillis à l'autre personnage. Ce que vous voulez, vraiment. Et vous pouvez même changer les personnages. Bref. Une fois que vous avez terminé, donc la cloche et la musique, ça ne servira vraiment à rien. En fait, c'est comme vous voulez. Par exemple, sur la cloche, franchement, moi, ça marche pas avec moi, mais je sais pas si ça va marcher avec vous. Par exemple, on va choisir des gens qui applaudissent. Bah moi, ça marche pas malheureusement, mais vous, je sais pas trop si ça va marcher. Pour la musique, juste ici, quand vous appuyez dessus, vous pouvez choisir une musique que vous avez téléchargée dans vos téléchargements, ou alors une musique heureuse, ou alors une musique triste. Bref, voilà. Donc moi, ça marche pas non plus. Moi, il n'y a rien qui marche, franchement. Ensuite, donc si vous voulez que vos personnages soient dans une autre scène, vous appuyez juste ici et vous choisissez la scène où vous voulez qu'il soit. Exemple, je choisis, allez, ça, Computer Close-Up. Je n'ai plus qu'à choisir l'acteur, donc vous pouvez même choisir un seul acteur, hein. Ça vous oblige pas à choisir 2 acteurs. Exemple, je choisirais elle, hein. Vous pouvez même changer les personnages. Et voilà, et ensuite vous pouvez choisir le texte. Tac, tac, tac. J'ai beaucoup de travail à faire. Donc voilà, et ensuite vous continuez, et voilà votre personnage. J'ai beaucoup de travail à faire. J'ai beaucoup de travail à faire. Donc voilà. Donc quand vous avez terminé, votre dessin animé, donc exemple si un texte ne vous plaît pas ou quelque chose vous avez mal fait, vous appuyez sur les 3 petits points juste ici et vous pouvez supprimer ce que vous avez mal fait ou alors quelque chose qui ne vous plaît pas. Une fois que vous avez terminé votre dessin animé, donc si vous voulez l'enregistrer sur votre appareil, vous appuyez sur donc en haut à droite. Donc, en haut à droite, vous aurez un save vidéo et vous appuyez sur render vidéo. Ensuite, vous appuyez sur export without subtitle parce que ça enregistrera dans l'appareil photo. Parce que moi, quand j'appuie sur l'autre, en fait, ça m'enregistre jamais sur l'appareil photo. Mais quand j'appuie sur celui-là, en fait, ça m'enregistre sur l'appareil photo. Donc voilà, donc vous attendez. Et une fois que c'est terminé, ça va vous enregistrer sur l'appareil photo. Bref. Donc quand vous avez terminé de faire votre dessin animé, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la flèche en haut à gauche. Donc voilà, après quand ça a fini de télécharger, vous appuyez sur Save vidéo, donc juste ici, et votre vidéo, votre dessin animé, s'enregistrera dans l'appareil photo. Bref. Quand vous avez terminé votre dessin animé, vous appuyez sur la flèche en haut à gauche, et votre dessin animé va s'enregistrer automatiquement juste ici. Si vous voulez renommer votre fameux dessin animé, vous appuyez sur les 3 petits points, vous appuyez sur Rename vidéo, et vous n'avez plus qu'à choisir le nom de la vidéo, exemple soirée popcorn, soirée Netflix, je sais pas moi, ce que vous voulez. Voilà. Et une fois que vous avez votre dessin animé, eh bien tout est fini chers amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi elle m'a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Au revoir.